Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sport U, le MAG. Ma chaîne étudiante se pose les vraies et les bonnes questions. Celle d'aujourd'hui est directe. Le tennis universitaire est-il l'antichambre du haut niveau? Pour répondre à cette question, pour tenter d'y répondre, bonjour, Alain Cronenberger est avec nous, membre de la cellule reconversion à la DTN, chargé notamment de la coordination avec le tennis universitaire et moult activités. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de la formation et des structures qui sont mises à disposition des jeunes joueurs et des jeunes talents français, on a souvent à l'esprit, alors vous allez me dire si c'est un lieu commun, ces jeunes Français qui sont numéro 1 en cadet, numéro 1 en junior, numéro 1 dans le monde, hein, bien évidemment, et qui ne réussissent pas après à très haut niveau sur le circuit ATP. C'est parce qu'ils font des études, c'est pour ça? C'est peut-être une des problématiques de pas mal de sportifs français que d'avoir à franchir cette étape. On le retrouve dans d'autres sports. Moi, j'aime bien me référer aux autres sports, sport collectif ou sport individuel, en ski par exemple. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui arrivent à maturité relativement tôt. Et puis, finalement, ils ont des résultats sur le circuit junior et ils ont du mal à franchir le cap après. C'est probablement pas parce qu'ils font des études. Ouais. Ils en font. Ouais. Ça les empêche pas d'avoir donc une pratique intensive de leur sport. Mais c'est vrai que cette recherche un peu précoce de résultats fait que parfois, eh bien, ils ont des résultats tôt, mais que la maturité n'est pas au rendez-vous. Donc pour aller ensuite en senior, ils sont un petit peu... Qu'est-ce qui leur manque en fait finalement alors pour devenir... Est-ce qu'un jour on aura un Français, je ne parle pas des filles parce que là c'est plus récent et on a eu Mauresmo, mais chez les garçons, est-ce qu'on aura un jour un numéro 1 français? Il faut savoir numéro 1 que... mondial, bien sûr, 100 ans. Hein. Il faut savoir que le niveau moyen des joueurs français est très élevé, en garçons, en filles. Quand on a une quinzaine de garçons qui sont dans les 100 premiers mondiaux, on peut dire que notre objectif de niveau mondial est atteint. Maintenant, comme souvent des spécialistes du tennis disent, un numéro 1 mondial, à un moment donné, il n'y en a qu'un. Oui. Et comme tous les pays travaillent énormément, y compris les pays émergents, eh bien, on a du mal à avoir celui qui va aller au bout, qui va se retrouver dans les 5, dans les 3. Mais il n'empêche qu'actuellement, on en a 3 dans les 15 premiers, une quinzaine, ce qui est pas mal. Ce qui est déjà une progression même. Mais ce niveau moyen d'avoir une quinzaine de garçons et presque autant de filles dans les 100 premiers, c'est déjà un indice d'un niveau. Est-ce que les garçons dont vous parlez, ou les filles dont vous parlez, les joueurs et joueuses actuels, sont issus du tennis universitaire? Alors, ils ne sont pas issus du tennis universitaire. Mais... un des soucis de la fédération, et c'est un souci qu'on essaie de partager avec les familles, parce que les familles sont dans la boucle, éminemment, eh bien, c'est qu'effectivement, ils arrivent à avoir leur pratique intensive, sportive, et qu'en même temps, ils suivent des études normales, au moins jusqu'au bac. La plupart y arrivent. Et c'est vrai qu'ensuite, certains entament un cursus universitaire. Maintenant, on a deux profils de jeunes qui ont leur bac et qui sont des joueurs ou joueuses de tennis de haut niveau. On a ceux qui sont déjà sur le circuit et qui vont peut-être attendre quelques années pour reprendre un cursus universitaire. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent de commencer par un cursus universitaire et qui, vers 22, 23, 24 ans, à la fin de leurs études, entament à ce moment-là le circuit professionnel avec un certain succès. Et ça, on ne le dit peut-être pas assez. Exemple. Exemple, Julie Coin. Ouais. Julie Coin, qui est actuellement dans les 70e mondial, c'est pas rien. Ouais. Il y a 3 ans, elle était avec nous en équipe de France universitaire. Elle avait fait un cursus en STAPS en France, aux États-Unis. Donc c'est au cas par cas, mais on peut dire sur certains scénarios que, en effet, le tennis universitaire peut être l'antichambre du niveau. Alors, c'est pas systématique, mais c'est pas systématique, et je dirais même que la recherche, c'est la recherche de la double excellence. C'est réussir au meilleur niveau possible dans le tennis, au meilleur niveau possible dans leurs études. Je prends un autre exemple. On a Charles-Antoine Brézac qui vient de réussir le concours d'avocat. Pendant 1 an, il met ses études entre parenthèses. Il fera la formation d'avocat par la suite. Mais là, il est sur le circuit. L'année dernière, il était en équipe de France universitaire. Il n'avait aucun point ATP. Il est 300e. Ouais. Donc, mais est-ce que finalement, cette double excellence ou cette tentative de double excellence ne l'empêchera pas de devenir peut-être un jour numéro 1 mondial ? Est-ce que finalement c'est le contre-pied de l'Académie Bolletieri dont sont sortis les baby joueurs, les champions ou même plus proche de nous dans les Yvelines, l'Académie Mouratoglou? On ne peut pas comparer les systèmes pédagogiques pour le coup là. On peut les comparer. Simplement, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que par rapport à certains sports où la pratique intensive
et le haut niveau sont compatibles avec des études, je ne sais pas, par exemple en judo, on arrive à ce qu'ils puissent avoir en même temps une réussite dans les examens universitaires. En tennis, je ne dis pas que c'est plus dur, mais l'implication en temps sur l'entraînement et la compétition, les déplacements font qu'il est très difficile, dans la carrière, au moment où ils jouent, de faire les deux. Donc il y a forcément l'un après l'autre. Alors dans quel sens ? Les Français, un Français ou une Française, pourquoi pas maintenant, on va inclure les deux. Un Français sera-t-il un jour numéro 1 mondial, va-t-il remporter un tournoi du Grand Chelem? C'est la question qu'Adrien Toubiana est allé poser. On aime bien aller rencontrer les étudiants sur les campus et donc voilà la réponse des étudiants. Moi je crois en Tsonga. Il y a mon fils aussi qui est à Bercy, là, il a fait demi-finale. Avec beaucoup de chance, peut-être Clément ou mon fils. Je pense plus que Tsonga et mon fils ont le niveau de jeu pour le moment. Mon fils à Roland-Garros et Tsonga dans les autres grands chelems. Je ne pense pas que ni Tsonga ni mon fils soient encore capables de le faire pour le moment. Enfin, il y a quand même un écart entre eux et Federer, Nadal et Del Potro et Djokovic, je trouve, quand même. Chez les filles, non. Pour l'instant, non. Mauresmo, qui a pris sa retraite. Les filles actuellement, je connais pas trop. Elles n'ont pas de niveau pour jouer dans l'élite mondiale. Il y avait Alizé Cornet qui était pas mal, mais pareil, il y a encore un grand écart. Et puis il y a Ravan Rezaï. Avant, c'est ultra dominé par les Russes. Par les Russes. Voilà, par les Russes. Ils sont assez perplexes, hein, les étudiants. Alors, ce ne sont pas tous des spécialistes de tennis, forcément, mais ils suivent d'assez près l'actualité. De tous les noms qui ont été cités, aussi bien les Français que les étrangers, donc Federer, Del Potro, Tsonga, Alizé Cornet, est-ce qu'il y en a qui sont issus d'un cursus, alors pas forcément universitaire, mais d'un cursus pédagogique particulier? Est-ce qu'ils ont fait suivre une école? Ce qu'on peut dire, c'est que dans les gens cités, il n'y avait pas Gilles Simon, par exemple. Gilles Simon qui a été jusqu'au bac. Joe Wilfried, Tsonga, Gaël Monfils, finalement, ils ont été assez jeunes dans le circuit professionnel et de ce fait-là, forcément, leurs études ont été mises de côté. Ces jeunes-là ont un tel niveau qu'ils n'auront pas de problème de reconversion. Oui, mais les autres, alors ceux qui sont pas Tsonga et qui ont arrêté les études tôt. Alors les autres, justement, c'est là où il faut qu'il y ait une certaine lucidité dans le projet. Le projet du joueur lui-même, de l'enfant, devenant ado et adulte, et de sa famille. C'est là que vous intervenez? On intervient pour que cette lucidité, déjà au niveau régional, avec les conseillers techniques régionaux et puis au niveau national, pour pas qu'on les leurre en les envoyant dans des voies qui ne seraient pas bonnes. C'est pour ça que dès l'entrée au collège, on indique qu'on peut avoir des horaires aménagés, sans pour autant se mettre forcément par correspondance ou dans des structures privées dont on n'est pas sûr de la fiabilité scolaire, qui sont onéreuses. Donc les familles, tout ça, ça coûte cher. Et donc on leur fait savoir qu'on peut déjà avoir des horaires aménagés minimum pour faire sa pratique sportive sans aller dans des illusions qui les emmèneraient dans les impasses. Alors la coordination, votre partie coordination avec le tennis universitaire, ça consiste en quoi? C'est-à-dire quelle est la passerelle qui existe entre la Fédération française de tennis, par le biais de la DTN, et le tennis universitaire aujourd'hui? Alors, on a des conventions, alors bon, ça c'est un peu théorique, mais enfin c'est quand même important, entre l'UNSS en milieu scolaire et la FFT, entre la Fédération française, Union nationale du sport scolaire. D'accord. En fait, avant ça s'appelait l'ASU, et pour ceux qui... moi j'ai connu l'ASU, le mercredi après-midi, d'accord. Donc, ASU c'était scolaire et universitaire. Donc c'est devenu l'UNSS pour le scolaire, et la Fédération française du sport universitaire pour l'universitaire. On a des commissions mixtes, on appelle ça comme ça, avec des représentants de la FFT et des représentants de ces structures-là. Et les projets sont forts s'ils sont partagés. Donc il y a beaucoup de concertation. Et pour le domaine universitaire, ça consiste à avoir une possibilité en France de s'entraîner à haut niveau. Donc on a 3 centres nationaux universitaires de tennis qui sont donc financés par la Fédération française de tennis en relation avec la FS Sport U, donc à Montpellier, Grenoble et Rouen, dans lesquels il faut avoir déjà un certain niveau, puisqu'il faut être classé à 0 et au-dessus, garçons et filles, et ça concerne environ une quarantaine de garçons et de filles chaque année. Est-ce que cela concerne les jeunes qu'on a vus à Poitiers en finale du Master U, qui est l'équivalent de la Coupe Davis universitaire? C'était France-États-Unis, la France a perdu malheureusement. Quelques images, peut-être pour illustrer vos propos. Est-ce que ce sont des gens qui sont issus de